Bienvenue sur le Path of Faith, où nous allons entamer une quête de découverte spirituelle, guidée par la lumière de la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Le monde fait défaut dans non. Je vois que de plus en plus de parents ont peur de dire non aux enfants sots. Les femmes ont toujours peur de dire non aux maris et certains maris craignent de dire non à leurs femmes. Les gens ont peur de dire non aux amis, aux filles dans les avions qui ne peuvent pas dire non à la mer dans l'eau, des patrons qui ne peuvent dire non aux subordonnés, des gens qui ne peuvent pas dire non à leurs propres désirs et donc certains monstres sont créés. Peut-être que certains ne kidnappent même pas les gens, mais ont de petites épidémies quand ils entendent non, que ce soit du gardien de la circulation, du patron, du professeur, de la petite amie, du directeur de la banque. Les parents disent que je ne peux pas traumatiser mon fils. Et n'est-il pas rare pour moi de voir des gifles de bébés avec 1 ou 2 ans? D'autres passent ce qu'ils n'ont pas sur des jouets tous les jours et des fêtes d'anniversaire pharaoniques. Sans parler des adolescents. De nos jours, il est difficile d'entendre quelqu'un dire non. Vous ne pouvez pas frapper votre petite amie. Non, vous ne regardez pas un feuilleton fait pour les adultes. Vous ne passerez pas l'aube dans la rue. Non. Non, vous ne buvez pas de bière avant d'avoir 18 ans. Non, ces gens ne sont pas des entreprises pour vous. Non, aujourd'hui, vous ne gagnerez pas de jouets ou ne mangerez pas de collation et de chocolat. Non, vous ne manquerez pas à l'école sans être malade. Non, cette conversation n'est pas pour vous d'entrée. Non, avec ça, tu ne joueras pas. Non, aujourd'hui, Toy est en punition. Et ne jouera pas dans le parc. Les enfants et les adolescents qui grandissent sans entendre bien, juste et ferme, ne grandissant pas sans savoir que le monde n'est pas seulement le leur, et puis, dans le premier pas que la vie ne vous donne, et la vie vous donnera beaucoup, paniquez. Je ne défends pas le retour de l'éducation rigide et sans dialogue, au contraire, je crois fermement que les enfants et les adolescents traités avec un véritable amour, sans culpabilité, calme et libre, peuvent parfaitement comprendre une sanction du père ou de la mère, intuit que l'amour des adultes pour les enfants n'est pas seulement du plaisir, mais c'est aussi la responsabilité. Et ceux qui n'entendent pas de temps en temps apprennent également à les dire en cas de besoin. Je finis par apprendre qu'il est important de dire non à certaines personnes qui essaient de nous abuser de diverses manières avec le respect et la fermeté, même si ce sont des gens qui nous aiment. Ils ne protègent pas, ils ne l'enseignent pas, ils ne se préparent pas. Aussi dur que j'essaie de dire non aux humains qui se croisent quand je crois qu'il est temps. Et j'essaie aussi de respecter les personnes que j'obtiens. Je ne comprends pas toujours. Mais j'essaye. Je crois que c'est là que se trouve la véritable preuve d'amour. Et c'est aussi là que la solution à la violence de plus en plus excessive et absurde est de nos jours. J'avoue, j'ai reçu ce texte la semaine dernière et je le lirai, mais je voudrais féliciter sans savoir de qui il s'agit. Mais elle a décidé de faire une réflexion. Des gens. Absolument valable pour nos jours. Mon peuple, de plus en plus je me convainc, et je parle ici dans mon livre de souffrance, que les grandes tragédies sont lentement nourries. De grandes tragédies proviennent d'une petite négligence. Il est intéressant de noter qu'une tragédie, lorsqu'elle se produit, est une jonction d'une série de petits détails qui ont été ignorés. Véritable éducation, j'ai beaucoup travaillé et étudié le processus éducatif, et je suis sûr que de nombreux éducateurs qui m'accompagnent maintenant seront d'accord avec moi. Un processus éducatif ne peut être en bonne santé qu'à partir du moment où il y a un équilibre entre oui et non. Je ne veux pas proposer un modèle éducatif répressif et coercitif qui imposera par la force du cri, qui interdire toute l'aide, non. Mais ce que ce psychologue propose, c'est que nous prenons la responsabilité au bon moment afin que plus tard nous ne soyons pas responsables de pires choses, de choses tragiques. Aujourd'hui, mon peuple, notre grand défi en tant que père et mère, en tant qu'éducateur, en tant que personnes qui ont en quelque sorte la possibilité d'interférer avec le processus social, et que nous éduquons les gens à la limite, à la situation que nous aurons tous à quoi faire face. Où la vie nous offrira un non. Nous ne pouvons pas trouver une personne qui a été heureuse et qui a été remplie, qui n'a trouvé que oui à vie. Tout à fait le contraire. Soit dit en passant, je crois qu'une personne devient intéressante, car elle est capable de surmonter les adversités qu'il trouve. Personne n'est né prêt. Nous n'avons pas la possibilité d'avoir une vie prête, un monde ordonné, si les gens ne visent pas l'expérience de la production. Et un enfant est une entreprise qui a besoin d'être sculptée tout le temps comme s'il s'agissait d'une sculpture. De cette forme humaine.
Cet outil appelé love, qui donne 2 coups. L'amour est un outil qui donne 2 coups à permettre et à nier. Il a tort de penser que l'amour est un outil qui ne donne que le coup d'état. Non. L'amour donne le coup d'état, mais il donne également le coup de déni. Proclamer la victoire de Dieu est une manière intéressante que nous ayons. Tout d'abord, reconnaissez ce que nous attendons. Parce que lorsque nous proclamons la victoire de Dieu dans nos vies, nous reconnaissons qu'en nous, il y a une partie qui lui appartient. Non pas que nous soyons en quartier, non. Cette totalité de l'être humain est de comprendre qu'en lui, il y a une partie non nulle qui appartient au territoire sacré et sacré. C'est l'identité chrétienne assurée dans ces détails de l'existence. Lorsque nous découvrons qu'en nous, il y a un espace pour le courage, mais il y a aussi un espace pour la faiblesse, et que dans la réconciliation de ces 2 réalités, car elles doivent être réconciliées tout le temps. Car personne n'est toujours courageux, mais personne n'est toujours une faiblesse. Nous faisons le mélange, la transition de tout le temps que nous nous reconnaissons quelque part dans cette histoire. Ne vous condamnez pas à mourir avec vos défauts. Chose triste. Mon peuple. C'est là que nous parlons comme ça, je suis comme ça, et ne change pas. Pourquoi, quand nous disons que nous ne changerons pas, d'une manière ou d'une autre, nous avons déjà commencé à mourir? Parce que ce qui ne change pas, c'est ce qui est mort. C'est pourquoi le concept de sainteté est un concept dynamique, qui nous émoure tout le temps pour la vie. Saint n'est pas celui qui est définitif, non. Saint est celui qui est dans le mouvement constant de se battre pour être meilleur. Sainteté, nous sommes tous invités à vivre. Et parfois, nous pensons que saint est une chose des gens qui sont déjà sur l'autel, non. La sainteté est une réalité. C'est une lutte pour laquelle nous sommes tous convoqués. Non, vous n'avez pas besoin d'être accommodant dans les défauts que nous avons. C'est tellement bon que nous avons le sentiment qui a grandi. Soulevez vos yeux, déverrouillez votre voix. Venez recevoir de nouveaux vêtements de lumière. Et proclame avec moi la victoire de Dieu. Déverrouillez votre voix. Vous qui avez si souvent peur de dire, vous qui avez si souvent peur de parler de vos difficultés, de vos limites. Il est si bon pour nous d'avoir le courage de supposer que nous sommes fragiles. C'est tellement bon que nous avons le courage de prendre une fragilité, car après son courage nous reprend. Et c'est la réalité. Ce n'est pas une petite conversation, non? Parfois, nous nous efforçons tellement de gagner, mais nous oublions un petit détail et si fondamental dans la victoire. Pour que nous puissions remporter la victoire, nous devons faire l'expérience constante de permettre ce qui fait partie de Dieu en nous. Qu'il prend soin. Qu'il nourrit. Parce que ce qui lui est, il le fait déjà. Maintenant, la victoire ne se produit souvent pas parce que notre volonté est d'apporter la sculpture avec de l'eau pour que Dieu fasse de l'eau se transformer en vin. Ce mouvement est humain. C'est la décision humaine de croire au mot qui transforme l'eau en vin. Vous êtes-vous déjà demandé combien de réalités humaines vous vivez, combien de réalités vous vivez dans votre vie qui sont similaires à l'histoire du vin, l'eau qui se transforme en vin? De combien de réalités humaines auriez-vous besoin d'avoir le courage de présenter au Seigneur et de dire « Oh, mon eau, et je voudrais que le vin se produise. » C'est la lutte que j'apporte, Seigneur. C'est l'engagement que j'ai vécu tous les jours de ma vie et j'attends votre miracle. Parce que je sais que ce miracle se produit à partir de 2 chemins, les miens et vôtres, qui à un moment donné se réunissent. Ce sont 2 gestes qui ont le pouvoir de transformer et de se produire et de faire ce qui semblait autrefois impossible. Cause impossible, disons souvent. Il y a beaucoup de causes qui sont impossibles. C'est parce que nous n'avons pas encore fait ce qui est possible. Nous avons le droit d'attendre l'impossible après que nous ayons fait tout ce qui nous a été possible. Et apporter la sculpture avec de l'eau est un moyen de présenter au Seigneur notre engagement et notre volonté. Dieu entre dans notre vie et est ici. Parfois, nous disons souvent que celui qui convertit est le cœur, mais soyons concrets aujourd'hui. Dieu se met dans votre tête, vous savez pourquoi? Le cœur n'est qu'une métaphore de ce que le cerveau a déjà décidé. Vous l'aimez? C'est ici. Par conséquent, lorsque la tête ne fonctionne pas, la souffrance est le cœur. Lorsque nous ne décidons pas de la personne que nous aimerons, qui souffre, est la pauvre chose ici, qui vit les pressions, puis il infarme progressivement. Et ainsi, Dieu arrive dans notre tête. C'est pourquoi les Grecs avaient une expression très intéressante, qui appartient au contexte de la philosophie. Qu'une personne est en fait modifiée est après que le méthane s'y soit produit. Savez-vous ce que signifie la métaoïa? Changement d'esprit. Ceux qui avant se tournaient vers le maintenant, tournent vers la gauche. C'est la conversion. Notre raisonnement a réussi à englober certaines réalités avant qu'elles ne comprennent pas. Ensuite, nous pensons plus largement.
Et parfois les choses se passent mal dans nos vies. C'est parce que vous manquez vraiment de vision. Nous devons encore penser différemment. Parce que Dieu arrive dans nos vies quand nous pensons. Dieu se produit dans nos vies lorsque nous agissons pour le bon sens. Ou quand nous commençons à vivre plus réfléchis. Ensuite, nous commençons à ouvrir les horizons à ce qui semblait si proche. Ensuite, nous avons commencé à éclairer les éclairages dans des endroits qui étaient autrefois si sombres. Et c'est ce que nous voulons faire. Pour nous, du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.